Je fais une petite vidéo pour partager l'échauffement des articulations qu'on peut faire. Donc pour le réveil matinal, enfin moi c'est ce que je fais tous les matins, ça me prend 2 minutes maximum. Et c'est ce que je vais faire aussi avant de faire du sport en ciblant les articulations qui vont être sollicitées pendant le sport. Par exemple, c'est de la natation, je vais faire, mais là par contre, la natation, je vais faire quelque chose de complet parce que toutes les articulations sont sollicitées, mais si je fais du vélo, je vais faire que les genoux et les chevilles par exemple. On va faire chaque articulation partant du haut jusqu'en bas, ça prend 10 secondes pour chacune, donc 2 minutes au total maximum. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé, je le fais depuis 6 mois tous les matins. C'est mon ostéo qui me l'a recommandé et moi, ça m'a vraiment aidé pour mes articulations en général et pour mes genoux en particulier. Alors, on va commencer par le haut. Le but, c'est jamais que ça fasse mal, c'est juste d'échauffer le corps avant de le mettre en mouvement en fait. Avant de faire du sport ou le matin, avant de se mettre en mouvement. On commence par le haut du corps, donc le cou. Donc voilà, ça va être basique, gauche-droite. On peut faire haut-bas, faire des petits tours. Voilà, moi je compte, parfois je fais 3. 1, 2, 3, ça c'est bon pour le cou. Ensuite les épaules. Les épaules, on mouline un petit peu. Hop, pareil, je compte, je fais 7. Hop, et dans l'autre sens. 7, 5, enfin peu importe quoi. On fait quelques-unes. Voilà pour les épaules. Les coudes. Moi je fais les deux en même temps pour pas que ça prenne trop de temps. Tac. Hop, ok, les poignets. Hop. Le bassin. Hop, 1. On écarte un peu les jambes. 2, 3. Hop. On peut faire un peu plus, 4, 5. Voilà, je fais plus rapidement pour vous montrer. Les lombaires. Donc là, on sautille de gauche à droite. On met le poids du corps à droite, sur le pied droit, puis sur le pied gauche. Voilà, et on va voir que ça fait chauffer un peu les lombaires à l'arrière. Hop, donc on descend, on va de haut en bas. On arrive aux genoux. Hop, moi les genoux, du coup, pour chacune, on pourrait décliner un peu plus. Par exemple, je fais une petite coupure pour les épaules. Moi j'ai celui-là aussi. Voilà, parce qu'il y a différents muscles dans les épaules, donc ça échauffe un peu les muscles de manière différente. Et aussi celui-là. Et donc pour les genoux, vu que moi c'est les genoux en particulier, j'en fais plusieurs. Moi je fais comme ça à gauche puis à droite. Et je fais comme ça ensuite. Hop. Mais selon l'articulation que tu as besoin de faire travailler, tu peux trouver d'autres exercices pour varier. Et pour finir, les chevilles. Hop, et l'autre côté. Soit en levant le pied, soit en mettant le pied à terre. Et voilà, là on a échauffé toutes les articulations du corps. On est prêt à faire du sport, on est prêt à entamer la journée. Moi je fais ça depuis 6 mois et vraiment, je ressens le bienfait que ça m'a fait. Et ce qui est important aussi, dès qu'on a des douleurs articulaires ou des douleurs au corps, la natation c'est vraiment un sport génial parce qu'il n'y a pas c'est un sport porté, il n'y a pas de choc. Donc ça permet au corps de se muscler. Parce que pour moi, en gros, ce que je crois aussi, ce qui est en lien avec ça, c'est la thérapie par le mouvement, de toujours être en mouvement, même dès qu'on a des douleurs, faire le minimum, faire tout ce qu'on peut faire jusqu'à qu'il y ait des douleurs. Comme ça, justement, ça le sollicite et ça fait un peu circuler le sang, ça renforce les muscles. Plutôt que d'arrêter d'utiliser l'articulation en question, continuer à l'utiliser, mais s'arrêter avant la douleur. Et petit à petit, au fil des jours, ou des semaines, on peut l'en servir de plus en plus. Voilà pour la petite vidéo.